Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un Parigo un peu spécial puisque je suis avec ma co-présentatrice Olga. Cette semaine, nous allons pister ensemble un être poilu plutôt mal vu dans les transports alors que pourtant il nous rend bien des services grâce notamment à son odorat hors pair. Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui toutou comme ceux qui lèvent le doute en cas de bagages oubliés, c'est le cas de Socrate ici, et ceux également qui nous accompagnent dans nos pérégrinations du quotidien. Et vous allez le voir, c'est loin d'être simple lorsqu'on n'est pas soi-même automobiliste. Car entre les obligations, les interdictions et les questions restées sans réponse, rien n'est vraiment épargné aux propriétaires de chiens dans les transports en commun. Là, par exemple, dans ce tram, je suis dans une complète illégalité, alors même que mon cocker est muselé. Hein, le gars, tu es muselé? Bah oui. Alors comment s'y retrouver pour voyager sereinement avec sa boule de poil préférée? Quelles sont les règles à la RATP et à la SNCF? Et comment travaillent les chiens massivement déployés sur le réseau depuis quelques années maintenant? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Cette semaine, Parigo voyage à hauteur de truffe et vous le verrez, c'est loin d'être simple. Le meilleur ami de l'homme n'est pas toujours le bienvenu et de nombreux moyens de transport lui sont inaccessibles. Alors comment voyager malgré tout avec son toutou? Quelles sont les règles et les tarifs? 30 millions d'amis nous donnera la marche à suivre à la RATP et à la SNCF. Tous les chiens ne sont pas forcément ostracisés dans notre réseau, certains sont même accueillis à bras ouverts. C'est le cas de ceux qui patrouillent en gare. Vous découvrirez leur formation au sein d'un centre SNCF. Enfin, nous nous intéresserons au flair infaillible des chiens renifleurs, ceux qui viennent lever le doute en cas de bagages oubliés. Leur nombre a été multiplié par 10 depuis 2016, alors pour quel résultat? Réponse en compagnie de la directrice sûreté d'Île-de-France Mobilité. Oh, let me be your dog. Bah non, Didier, pas ici, enfin, viens. Il est con ce chien là. Quoi de plus naturel que de se balader avec son chien dans les rues de la capitale, mais dès qu'on veut aller plus vite ou plus loin, tout se complique. Impossible théoriquement, par exemple, de prendre le tram ou le bus avec un animal de plus de 6 kilos. Alors comment jongler avec les règles et les refus? Voyons ça avec Tokyo, notre cobaye, accompagné d'Aude Blachet et d'Amy Sterville. Trouvez à Paris un taxi qui vous accepte au débeauté avec votre animal de compagnie. C'est un petit peu comme jouer à la loterie. Est-ce que vous prenez... Non? Je voulais savoir, est-ce qu'on peut monter avec un chien? À chaque fois, il y a plein de poils et je galère pour les enlever. C'est une catastrophe. À ce jeu-là, peu de chances de gagner et pas vraiment plus simple de monter dans un bus ou un tramway, à moins que votre animal ne tienne dans un petit panier. Normalement, votre chien, il doit être dans un sac, monsieur. Oui, mais là, il est trop grand pour être dans un sac. C'est pour ça. C'est limité aux petits chiens. Donc, non, c'est pas possible. La seule alternative à la marche pour effectuer de longues distances, c'est le métro et le RER. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais en respectant quelques critères. Port de la muselière obligatoire, sans parler de la foule, du bruit, des odeurs, des escalators et des tapis roulants. Comme pour les humains, le périple en métro peut s'avérer un brin éprouvant. Ça se passe un peu moins bien pour lui depuis qu'il doit porter la muselière, mais parce que je crois qu'aucun chien n'aime porter ça. Donc, et j'ai une amie qui s'est fait mettre une amende pour son chien qui n'avait pas de muselière. Parce qu'en plus, c'est affiché nulle part, finalement. Il n'y a pas de pictogramme, il n'y a pas d'écriteau. Une amende dont le montant s'élève à 150 €. Mais à en voir ces photos postées sur les réseaux sociaux, certains propriétaires semblent miser sur des contrôleurs compréhensifs. Leurs animaux, comme à la maison. Je le prends avec moi dans les bras le temps d'arriver sur le quai et c'est parti. Et pas de muselière? Pas du tout. Vous savez que c'est obligatoire? Oui. Et pourquoi justement mettre une muselière à ces gentils toutous qui n'ont jamais mordu personne? Croisés par hasard dans les couloirs, ces agents de sûreté de la RATP ont leurs explications. C'est pas par rapport au fait que les maîtres disent qu'ils sont gentils. C'est une mauvaise réaction. Les gens, des fois, même la compression, un enfant qui va marcher sur une patte, sur une queue, où il peut y avoir une mauvaise interprétation avec l'animal. Et malgré qu'il soit adorable. Une expérience pas forcément très agréable, mais oubliez parfois le temps de quelques instants, car à défaut du confort d'un taxi, dans le métro, les cabots ont aussi droit à leur concerto.
Bonjour Lorraine Jacquet. Bonjour. Vous êtes responsable des campagnes et du plaidoyer à 30 millions d'amis. Vous êtes accompagné de Tommy. Moi, c'est Arwen qui est avec moi, 2 chiens parmi les 700 000 chiens qui vivent en Ile-de-France. Avec vous, on va revenir sur les règles pour voyager sereinement à la fois sur le réseau SNCF et sur le réseau RATP. Ça commence par l'obligation d'avoir soit un panier, soit une muselière et en tout cas une laisse. Tout à fait. Donc pour les petits chiens, ça sera dans un panier ou dans une caisse de transport fermée. Ou alors, pour un chien plus grand, muselé et tenu en laisse pendant tout le trajet. Et quand on parle des petits chiens, c'est les chiens de moins de 6 kilos. Pour le reste, ça se complique un petit peu parce que ça va dépendre, les vraies règles dépendent à la fois du poids de l'animal et du mode de transport choisi. Effectivement, donc les petits chiens sont acceptés sur tout le réseau, y compris les bus et les tramways. Par contre, pour les grands chiens, c'est uniquement dans le RER et dans le métro. Et dans le train. Et dans le train, effectivement. Et ensuite, côté tarification, là aussi, selon les opérateurs, c'est variable. Les petits chiens et les grands chiens sur le réseau RATP sont acceptés gratuitement. Par contre, effectivement, dans le train, la tarification peut varier, notamment tout ce qui est réseau SNCF, les TGV, etc. Ça sera un tarif de 7 € pour petits et grands chiens, indifféremment. Et ensuite, sur les Transiliens, il peut y avoir des tarifs différents. Et donc, il faut bien se renseigner avant de prendre le train. Effectivement, et normalement, sur les Transiliens, c'est un demi-tarif, ce qui pose quand même certaines questions. Parce que, par exemple, pour le RERB, qui est partagé entre la RATP et la SNCF, d'un côté, soi-disant, il faut payer, de l'autre, c'est gratuit. Débrouillez-vous pour savoir ce qu'il faut suivre exactement comme règle. Est-ce que vous avez des conseils à donner à tous ceux qui s'apprêtent à emmener leur chien pour la première fois dans les transports en commun? Oui, tout à fait. Alors, quand on veut voyager avec son animal, il faut quand même bien l'habituer parce que l'environnement des transports en commun est particulier. Il y a du bruit, il y a du monde. Donc, il faut bien prendre le temps de lui apprendre les différentes... la façon de se comporter aussi vis-à-vis des autres usagers. Il faut qu'il respecte les autres usagers et puis il faut surtout bien le sécuriser puisqu'un animal dans les transports en commun, s'il n'est pas bien harnaché, s'il n'est pas bien tenu en laisse, peut potentiellement, avec un petit coup de flip, s'échapper et ça peut être dramatique. Merci beaucoup Lorraine Jacquet d'être venue dans Parigo. Maintenant, on va filer dans l'un des centres de formation des brigades canines qui opèrent sur le réseau, notamment à la SNCF. Alors voyons voir comment sont entraînés ces chiens avant de patrouiller sur le réseau avec Denis Tanchereau et Isabelle Audin. Oh, pardon, excuse-moi, Pepette. Tu as pris un petit coup de fiche. Allez, bien. Stark n'a que 3 ans et demi. Pourtant, il est déjà agent SNCF depuis 2 ans. Il travaille en équipe avec Julie, sa collègue. Il y a la bonhomme. Même rituel chaque matin, Julie retrouve Stark dans ce chenil de la SNCF. Un moment privilégié entre eux. Là, on entretient donc le chien avec le pansage et ça permet aussi de garder une relation avec le chien. Donc le pansage, ça va permettre de le masser, d'entretenir le poil, de vérifier aussi qu'il n'a pas de petits bobos sur lui. C'est bon, montre-moi tes belles dents. C'est bien. Allez, descends. Allez, viens, bonhomme. Stark et Julie s'entraînent ensemble ce matin. Chaque mois, ils ont 2 séances de formation continue à la brigade cynophile. Au pied! Au pied! Oui, loulou! Maintenant, on va faire une absence. D'accord? Tu vas mettre ton chien ici. Coucher, pas bouger. Coucher. Pas bouger. Au pied. La SNCF a 30 chiens de défense comme Stark, en plus de la 60aine de chiens de détection d'explosifs. Ces chiens de défense sont des bergers belges malinois, solides et loyaux envers leur maître. Imaginons même l'agent se blesse ou l'agent a un malaise. Voilà, il faut pouvoir dire que le chien couché, pas bouger et pouvoir prendre soin de l'agent. Nouvel exercice pour Stark, cette fois en intervention. Vous posez ce que vous avez dans les mains, s'il vous plaît. On va effectuer une palpation sur vous, monsieur. Vous restez bien. Stark doit plaquer au sol un individu au comportement suspect. Julie déclenche l'attaque. La muselière est une coque très dure pour porter un coup au thorax et faire tomber la personne. Tous les jours, Stark et Julie patrouillent en équipe avec plusieurs agents de la sûreté ferroviaire. Au pied. Stark, au pied. Ils interviennent sur tout le réseau SNCF, en gare et sur les quais. On est aussi là beaucoup pour dissuader, et c'est le rôle principal du chien de défense à la SNCF. Le délit, les bagarres, les altercations, tout ça. Après, on est là aussi pour filtrer les trains, par exemple, au départ, pour contrôler les types de transport s'il y a besoin. C'est énormément rassurant pour les équipes et pour les voyageurs, parce que ça a quand même un impact visuel assez fort. Chaque année, la SNCF forme 5 nouveaux chiens de défense. Après une journée bien remplie, fin de service pour Stark qui retrouve son box
choyé par son valet de chenil, un agent chargé nuit et jour de son bien-être. On poursuit notre voyage à hauteur de Truffe en compagnie de Socrate, l'un des 66 chiens renifleurs qui parcourent l'intégralité du réseau. Bonjour Bénédicte Guittard. Bonjour, Vous enchantée. êtes directrice sécurité à Île-de-France Mobilité. Alors aujourd'hui, voir une brigade cynophile dans le métro, c'est assez courant, mais on se rend compte que finalement, ça ne coulait pas vraiment de source. Il a fallu attendre 2016 pour lancer une première expérimentation. Pourquoi on a attendu finalement aussi longtemps? Je crois qu'il y a eu une évolution de la sûreté à partir de 2016. La présidente d'Île-de-France Mobilité a donné une impulsion à ce moment-là et les objets délaissés ont été un sujet. Donc il y a eu une expérimentation qui a été faite et puis depuis 2016, ça ne fait que prendre de l'ampleur, à la fois au niveau des objets délaissés et à la fois des réponses qu'on y apporte. Alors depuis cette date, le nombre d'équipages n'a eu de cesse de croître. Il a été même multiplié par 10. On est passé de 6 en 2017 à 66 aujourd'hui. Il y en aura même encore un peu plus d'ici à la fin de l'année. Ça veut dire qu'ils sont très efficaces. C'est en effet extrêmement utile sur le réseau. Elles permettent d'éviter des minutes perdues, des heures perdues. Sur 2024, par exemple, c'est 800 heures qui n'ont pas été perdues grâce à l'intervention des chiens. Car il faut dire que ces équipages interviennent entre 15 et 18 minutes après le signalement, alors que l'équipe de déminage de la préfecture de police, celle qu'on appelait avant, qui était la seule à pouvoir intervenir, mais à peu près 1 heure. Alors est-ce que c'est suffisant face à la plaie des bagages oubliés? On va donner un chiffre. Le nombre de bagages oubliés a été multiplié par 4 depuis 2019 à la RATP. Aujourd'hui, on en a 2300 par an. C'est considérable, c'est près de 6 par jour. C'est considérable et il faut absolument lutter. Donc nous, on a une réponse. On n'a pas une réponse opérationnelle avec les chiens de cynodétection, mais j'appelle vraiment tout le monde à se mobiliser. Vous l'avez vu peut-être dans les réseaux RATP là, il y a des campagnes de communication qui sont rappelées. N'oubliez pas vos bagages. Alors revenons à ces brigades cynophiles. Elles sont attachées à 17 points sur le réseau. Qui a décidé de cette implantation? La SNCF, la RATP, c'est vous? Comment ça marche? C'est vraiment une décision commune. On maille le territoire pour se dire quelles sont les bonnes implantations par rapport aux objets délaissés qui sont plus importants, par exemple en terminus ou autres, pour qu'on ait des effectifs qui puissent intervenir vite. Et on maille. Il y a un gros sujet, c'est l'interopérabilité. Aujourd'hui, il y a une interopérabilité entre la RATP, par exemple, et la SNCF sur des gares d'interconnexion. Nous, à Île-de-France Mobilité, on aimerait aller plus loin. On aimerait avoir 100% d'interopérabilité un jour. C'est des évolutions de la loi, mais on y arrivera un jour. Ça sera une vraie évolution supplémentaire. Vous parlez d'interopérabilité. Alors venons-en à l'exemple de Nanterre, qui est pourtant pas très loin de la Défense, où il y a des équipes de la RATP, mais qui sont trop loin pour intervenir sur le RER E. Et vous avez décidé de ne pas implanter de nouvelles équipes du côté du terminus de Nanterre sur ce nouveau RER, ce que regrettent les associations d'usagers. Là, terminus de Nanterre, il a ouvert il y a 2 mois. Il faut se laisser du temps, il faut regarder. Et on verra comment sont l'état des objets délaissés sur ce terminus, que le terminus, c'est un vrai sujet. Et à ce moment-là, on travaillera. Alors l'an dernier, il y a eu 1000 interventions de ces équipes cynophiles sur l'ensemble du réseau. C'est considérable et c'est pas forcément très simple d'ailleurs pour elles d'intervenir, parce que si elles interviennent, la plupart du temps, c'est que le trafic est interrompu. Du coup, elles doivent monter en surface. Oui, alors justement, il y a une expérimentation très intéressante qui a été autorisée par la loi à la RATP, qui est l'utilisation de véhicules prioritaires qui va leur permettre d'aller plus vite d'un endroit A à un endroit B. C'est une expérimentation pour 2 ans. Et dans 2 ans, j'espère qu'on pourra venir vous voir et on vous dira que c'est pérennisé et que ça fonctionne. Merci beaucoup Bénédicte Guittard d'être venue dans Parigo. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les règles et l'usage des chiens dans le métro. Vous voyez qu'ils sont très utiles, même s'ils ne sont pas toujours les bienvenus sur le réseau. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!